simplifié avec Patrick Lapin. Certainement, Marie, on a la chance d'avoir notre ami, notre spécialiste en immobilier, Patrick Lapin de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Bon matin, Salut. Sylvain. Bon matin, Marie-Josée. Comment ça va? Très bien, très bien, très bien, malgré le beau verglas qu'on a eu en fin de semaine. On va faire un retour, on le fait toujours durant la saison hivernale. Retour en prévention sur les infiltrations d'eau. Il y a des années où il y a plus de neige, Ouais. alors on est plus conscient, je Ouais, pense, de ouais, l'infiltration d'eau possible que comme cette année où il y a Ouais. très peu de neige, c'est de la glace. Là. Effectivement, puis ce qu'on va voir là, sur l'ensemble des toitures, je m'en venais ce matin là, pour venir à la station directement, il n'y a pas de neige, mais il y a beaucoup de glace sur les toitures et beaucoup de gouttières qui sont complètement prises dans cette glace-là. Donc, c'est pas le poids de la neige là, qui va vous apporter des infiltrations d'eau avec les barrages de glace, avec les pertes de chaleur. Là, présentement, c'est vraiment la glace qui va être votre pire ennemi. Donc, conseil du jour concernant votre glace. Si vous n'avez pas fait l'entretien préventif de vos gouttières et que vos gouttières sont prises dans les feuilles mortes ou les autres glace. débris comme ça, la glace, naturellement, vous risquez fortement d'avoir des barrages de glace sur votre toiture. Et j'ai eu des appels de clients qui m'ont dit « Patrick, je fais quoi avec ça? » Je vais vous donner quelques trucs aussi là-dessus. Prenez-les bien en note parce que ça va être important. L'année passée, on a répertorié environ 4 à 5 verglas directement dans le Joliette. On est déjà rendu à 3 cette année. Donc, l'accumulation de glace, là, c'est assez important pour les infiltrations d'eau. Et l'infiltration d'eau est la cause de réclamation aux assureurs la plus fréquente et la plus coûteuse. Donc, soyez préventifs. Donc, sur votre toiture, présentement, si vous voyez que vos gouttières fonctionnent bien, tout le kit, peut-être pas nécessairement le besoin de monter sur la toiture, faites une vérification à partir de la base. Mais si vous avez des infiltrations d'eau, ce que je vais vous conseiller de faire, ne cognez pas sur votre bardeau d'asphalte avec un outil, une hache, une pelle, quelque chose comme ça. Vous allez l'endommager et risquer d'avoir des dégâts plus importants que votre infiltration d'eau à refaire la toiture. Achetez-vous, il y a des sels qui vont exister sur le marché qui sont beaucoup moins corrosifs, là, qui vont beaucoup moins manger le bardeau d'asphalte. Vous pourriez en étendre une petite partie, vous dégager un 3 pieds de toiture et dégager votre gouttière. La gouttière, elle est en aluminium ou en PVC. Allez-y avec un sel beaucoup plus agressif pour complètement vider votre dalle. Si vous avez des cochonneries à l'intérieur, ben là, profitez-en. Ça va être ardu de le faire avec une couverte de glace comme ça. Mais c'est déjà dangereux monter sur une toiture Oui. Et quand c'est glacé encore davantage. Oui, ben faites-le à partir d'une échelle à la base. Là, vous êtes en bas avec quelqu'un qui va tenir votre échelle, montez en haut et saupoudrez cette partie-là pour vraiment aller enlever le couvert de glace. Il y a des gens qui vont sûrement vous l'offrir de le faire. On n'a pas d'entreprise spécialisée pour ça parce que c'est vraiment sporadique. Mais les entrepreneurs en déneigement de toit, probablement qu'ils pourraient vous offrir ce service-là aussi. Là. C'est de faire vos vérifications. Là. Un autre des problèmes, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle une pente négative. Les pentes négatives, là, j'ai encore lu là, des appels aussi en fin de semaine. La pente négative, c'est donc une pente vers la propriété. Donc, votre terrain, il va vous donner une pente vers le solage. Donc, ce qui est important de faire... devant la maison, là. Oui, c'est ça. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant l'été, la terre, elle est en chaleur, elle est chaude, donc elle va se coller sur le solage directement. Quand le froid va arriver, elle va se rétracter, vous donner un jeu de 1,8 à 1/4 de pouce sur le bord, tout dépendant du sol qui va être en dessous. Que donc, ça va rentrer directement vers votre drain français. S'il n'y a pas d'ouverture ou de fissure importante à cet endroit-là, ou ça pourrait être une alimentation d'eau qui va rentrer à travers votre solage, qui est mal calfeutré, des choses comme ça, vous avez un risque accru. Puis ça coûte pas cher à aller régler une pente négative. Ça, il là. faut le faire parce que ça va revenir Il faut le année faire. après année. Ça va revenir, ça va être récurrent, effectivement. Sylvain, c'est bon de le mentionner. C'est facile à corriger. Là. Une poche de terre, on légalise avec un râteau. On va ressemer ensuite de ça. Vos margelles aussi, c'est important. C'est quoi les margelles? Les margelles, vous avez des fenêtres qui sont plus bas dans la fondation et donc c'est une pièce de métal qui va être recouverte. Et cette pièce de métal-là, elle est là, va calfeutrer l'endroit pour vous donner un accès à votre fenêtre, une meilleure luminosité. Mais le fond de la margelle avec la pierre nette qui va être à l'intérieur devrait être raccordé à votre drain français. Fréquemment, ça a été fait après et ce n'est pas raccordé au drain français. Donc, une accumulation d'eau qui peut arriver là facilement. Mais c'est quoi le truc, là, en ce moment? La terre est gelée. Si on veut pas que ça glisse. Là. Ben, le truc pour pas que l'eau rentre, ça vient qu'à arriver, donc votre sol est gelé présentement. Il n'est pas nécessairement gelé à la grosse profondeur parce qu'on n'a pas eu encore les gros froids de février, mais mettez énormément de sel sur votre pelouse qui est là pour que le sol se dégèle avec le sel à l'intérieur et puis que là, l'eau va passer à différents endroits
Procédé de vérification intérieure si vous avez une infiltration d'eau, soit enlever le panneau de gypse ou peu importe le matériau qui sera là pour vraiment voir de quel endroit provient cette problématique-là. Il faut toujours s'assurer que quand on fait ces travaux-là, si vous avez fait l'achat d'une propriété, ça pourrait être aussi avec des vis cachées ou des choses comme ça. Mais n'oubliez pas, même si on a eu une problématique de scellement de tuyaux qui est là, et à votre rapport d'inspection, vous aviez eu une pente négative, vous ne l'avez pas corrigée, donc vous n'avez pas été prudent et diligent pour réaliser les problématiques qui sont là. Vous avez été un petit peu votre personne qui a causé le malheur, les cours après le tour. Il faut vraiment être en prévention. Okay. La glace, un ennemi numéro 1, les infiltrations d'eau aussi. Soyez aux aguets, vérifiez votre propriété du haut vers le bas, et de cette façon-là, vous allez être plus sécure dans votre propriété. Pour te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube aussi, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Et sur le Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Merci, Patrick.